Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Le nouveau directeur général de Miss Univers et le nouveau jury viennent de déclarer Olivia Yassé Miss Univers 2025. Et il continue sur ses propos en disant que celle qui a gagné la Miss Mexico là, qu'elle sache que lui, en tant que le président, le DG, membre du jury et tout, sa couronne ne compte pas. C'est mieux, elle n'a qu'à déposer ça maintenant. Car après les votes, Olivia Yassé vient d'obtenir 323 000 votes. C'est dit, c'est elle la véritable Miss Univers. Les anciens qui avaient triché puis ils ont donné à Miss Mexico, si vous n'êtes pas au courant de ça, ils sont en prison actuellement. Il y a déjà un lourd dossier sur eux, trafic d'armes, plein de choses et consorts. Et aussi pour la tricherie de Miss Univers. Voici le nouveau directeur général de Miss Univers. Donc il vient de déclarer Olivia Yassé Miss Univers 2025. Olivia Yassé va peut-être accepter cette couronne-là parce qu'on sait qu'il y a quelques jours de cela, elle avait fait un post parce qu'elle avait mal pour dire qu'elle s'enlève dans tous les concours. Mais voici ce monsieur-là, le nouveau DG. Comme on dit, Dieu ne dort pas. Il est venu rétablir la vérité et il vient à peine d'annoncer sur sa page que c'est Olivia Yassé qui a gagné. Félicitations à Olivia Yassé. Calme ton cœur, il faut aller chercher ta couronne parce qu'on a trop crié haut et fort à la tricherie ici et Dieu a exaucé nos prières. Partage à toi du monde ce que tu en penses en commentaire et surtout republie et abonne-toi. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, cette jeune dame. Je pense que vous l'avez vue ces derniers temps. Je ne sais pas si vous la connaissez réellement. Big up les gars. Je m'en vais là vous révéler beaucoup de choses sur cette dame, sur cette jeune dame. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais inviter chaque Africain, je dis peu importe où tu te trouves à travers le monde, chaque Africain, j'aimerais vous demander d'écouter attentivement cette vidéo. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es jeune, si tu es un Africain, je ne sais pas, peu importe où tu te trouves, si tu es un jeune à travers le monde, écoute cette vidéo. Elle est très importante parce que ce que je m'en vais vous révéler sur cette dame-ci, vous n'allez pas y croire. Elle s'appelle Olivia Yassé, cette jeune dame. Moi, je l'ai connue quand elle venait d'être Miss Côte d'Ivoire. Donc, elle venait d'être élue Miss Côte d'Ivoire. À ce moment-là que moi, j'ai découvert la personne. Parce qu'il y avait beaucoup de critiques autour d'elle. On disait qu'elle ne méritait pas d'être la Miss Côte d'Ivoire. Les gens avaient apporté des critiques. Que non, il y avait plus belle, plus jolie qu'elle, etc. Alors, écoutez très attentivement l'histoire de cette jeune dame qui s'appelle Olivia Yassé. Donc, cette jeune dame qui venait d'être élue Miss Côte d'Ivoire recevait donc beaucoup de critiques. Naturellement, vous savez que peu importe ce que vous faites, les gens auront toujours quelque chose à dire, peu importe qui vous êtes. Voilà. Donc, elle avait compris ça. Elle a travaillé son branding. Elle a commencé à mettre les gens d'accord. Elle s'est préparée pour aller à la compétition de Miss Monde. On va rentrer un peu en arrière. Il faut dire d'abord, il faut rappeler que elle a voulu faire Miss Côte d'Ivoire depuis. C'était son rêve de faire Miss Côte d'Ivoire. Son père lui a dit que non, moi je veux que tu ailles d'abord à l'école et tu me ramènes la licence. Elle est allée étudier. Elle a fait ce que ses parents lui ont dit. Elle a étudié, elle a ramené la licence à son papa. Est-ce que vous comprenez? Banalisant en fait, parce que nous ne connaissons pas réellement ce que c'est qu'une Miss avec tous les stéréotypes qu'on raconte sur les concours de Miss, etc. C'est les sois belle et tais-toi. Non, ma fille, moi je ne veux pas ça de toi. Je veux que tu ailles à l'école. Alors, pour challenger l'enfant, le parent fait généralement ça. Vas-y me ramener le diplôme. Elle est revenue avec la licence. Elle a fait Miss Côte d'Ivoire. Elle a gagné. Nous revenons maintenant sur les critiques. Malgré les critiques, elle a commencé à travailler son branding, sa posture, tout. J'ai dit tout. Elle a travaillé son image, je dis tout. Elle est allée à Miss Monde. Elle a représenté valablement la Côte d'Ivoire. Elle a commencé à mettre les critiqueurs, négatifs comme positifs, d'accord. Naturellement, vous en conviendrez avec moi qu'il y a toujours des gens qui auront toujours quelque chose à dire. Ça fait partie de la vie. Personne ne peut jamais être totalement d'accord avec toi. Personne ne peut faire l'unanimité. Dès le moment où vous pensez que vous pouvez faire l'unanimité, c'est au moment là que vous échouez. Parce que vous ne pouvez jamais, je dis peu importe qui vous êtes, vous ne ferez jamais l'unanimité. Il y a toujours quelque chose qu'on trouvera à dire. C'est humain. Parce que la perfection n'est pas de ce monde-là. Et parce que c'est ainsi qu'est fait le monde. Pour que ça puisse avancer. Mais elle a pris les pierres qu'on lui jetait et elle a transformé cela. C'est-à-dire, c'est ce que les gens disent. C'est ça, n'était pas sa réalité. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire. Les gens peuvent dire des choses sur vous. C'est à vous maintenant de décider si ce qu'ils disent va devenir votre réalité ou non. Parce que ce qu'ils disent, pour le moment, ça n'engage que eux. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi. Tu ne peux pas, tu vas devenir fou. Mais par contre, tu peux contrôler ce que ces gens-là disent, ce que ça peut faire chez toi. Est-ce que tu voudrais que ça t'affecte, que ça te déstabilise, ou est-ce que tu voudrais que ça te motive? Elle a pris ça comme un moteur de motivation. Elle a travaillé tout son branding. Elle est allée à Miss Monde. Elle dit qu'elle a remarquablement représenté la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que malgré tous les pays qui étaient là, elle est sortie Miss Monde Afrique. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire, elle a mis tout le monde d'accord. Quand je dis tout le monde, c'est à l'exception près
de ceux qui vont toujours rester. Et plus tard, elle va continuer ses études. Elle prend son degree. I can speak in English, but I don't want to speak in English so that everybody can understand, because we're talking about a Francophone country, so it's Ivory Coast. So I just want to speak in French so that everybody understands, because I can speak in English to explain very well, but I think it's better for me to speak to you in English. That is bilingual. She's bilingual. She's perfectly bilingual. This is so important. Ça, c'était très important. Elle était bilingue. Elle a travaillé. Elle s'est arrangée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des études aux États-Unis mais ne roulent pas l'anglais, ne parlent pas parfaitement l'anglais comme ça. Il y a des gens même qui le font mais ne parlent pas parfaitement. Vous sentez qu'elle avait soif. Elle a continué à nourrir son rêve. Elle s'est dit, oui, j'ai été Miss Monde. J'ai été la Miss africaine de tout le monde entier. Mais ce n'était pas mon objectif. Je veux aller plus que ça. Je dis bien, si tu es un entrepreneur, peu importe ce que tu fais dans la vie, prends l'exemple sur Olivia Yassé, dans ton domaine. Donc c'est un modèle de vie en qui on peut se retrouver. Ça, c'est Olivia Yassé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée faire son degree, comme je disais. Elle a eu son diplôme. Elle a soutenu. Elle a son diplôme. Elle est sortie. Elle a chassé pour faire Miss Univers. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle a combattu pour faire Miss Univers. Elle sentait en elle qu'elle n'avait pas tout donné à Miss Monde. Elle a compris alors ses erreurs. Elle n'est pas restée là en se disant, merde, je n'ai pas eu Miss Monde parce que les Ivoiriens n'ont pas assez voté pour moi, les Africains n'ont pas assez voté pour moi, ma famille n'est pas venue me soutenir, les amis, les gens ne sont pas vraiment venus. Elle n'a pas pointé. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien. Ça dit que c'est une école qu'il faut étudier. Elle n'a pas pointé du doigt quelqu'un pour ce qu'elle n'a pas pu atteindre. Parce que quand elle allait à Miss Monde, c'était pour prendre la couronne de Miss Monde. Ce n'était pas pour prendre la couronne des Miss des Africains dans le monde. Mais elle s'est rendue compte, elle s'est assise, elle s'est dit, où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que j'ai échoué? Elle s'est assise, elle a étudié. Elle a regardé. Elle s'est dit, ok, je ne peux plus faire Miss Monde. Mais il y a une compétition au-delà de Miss Monde. La plus grande compétition du monde entier, de l'univers, c'est Miss Univers. Je veux la faire et je vais la gagner. C'est-à-dire, elle a d'abord une confiance en elle inébranlable. Quand je vous dis que la confiance, et elle a une foi inébranlable. C'est-à-dire, elle croit tellement qu'elle est capable de faire ça, que ça arrive. Ça, c'est le spirituel maintenant qui parle. Le spirituel, c'est que tu vois déjà dans le spirituel, là, que tu es capable, que ta chose est déjà arrivée. Ce dont tu rêves, c'est déjà arrivé. Ça se matérialise simplement dans la vraie vie. C'est d'abord l'intérieur que tu travailles. Donc, elle savait que si elle fait Miss Univers, on monte, on descend, elle a déjà vu ses erreurs. Elle va gagner Miss Univers. Vous ne pouvez pas imaginer. En réalité, les gens se disent que Miss, c'est juste marcher avec les talons, etc. Vous êtes loin d'imaginer ce que c'est qu'un concours de Miss. Je vous assure. Ceux qui font mon concours seulement peuvent vous témoigner. Vous marchez avec les talons à longueur de journée. Vous avez des ampoules. Vous devez travailler votre silhouette, votre démarche. Vous avez des chorégraphies. Vous ne dormez pas. Parce que vous, en même temps, vous devez travailler la psychologie, la façon de parler. Vous devez tout travailler, votre grâce, les projets. Une Miss ne doit pas ceci, une Miss ne doit pas cela. Ça dit, c'est un travail. Mais elle a travaillé sur elle. Elle a tout préparé. Elle a étudié ceux qui ont gagné précédemment. Qu'est-ce qu'elles avaient? Elle l'a étudié à la perfection. Elle n'a pas douté. Elle n'a pas dit, et si les gens ne me soutiennent pas? Et si les gens... Non, ce n'était pas son problème. Vous voyez, l'échec commence à partir du moment où vous commencez à douter. À vous dire que tout n'est pas réuni. À vous dire, vous allez voir. Je sais que là, maintenant, sur ma vidéo, il y a des gens qui vont dire, bah, elle avait l'argent aussi pour ça. Elle a accompagné, les autres n'ont pas les moyens pour faire ça. Ça, c'est des excuses. Elle aurait pu se dire, ah, les gens disent même d'abord que je ne suis pas assez jolie au visage, que non, ma chaîne est plus belle, ou alors que là-bas, les gens sont sculptés bien et tout, les enfants, même les artifices, la chirurgie, etc. Est-ce qu'elle aurait pu se dire autant de choses? Elle était la plus riche de toutes les candidates qui étaient là-bas. Non. Mais elle s'est préparée, elle a ébloui tout le monde entier, l'univers. Elle a montré au monde entier que les stéréotypes, que ce que l'extérieur veut te faire croire, en te disant, non, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez bon pour telle chose, tu n'es pas assez jolie pour telle chose, tu n'es pas assez... Elle a brisé toutes ces barrières et elle a l'univers. À Miss Univers, là où la plus grande compétition, là où les gens se préparent, les stars envoient leurs sœurs. Vous savez que la Mexique, là, sa sœur même est star. Elle ne s'est pas dit qu'il y a plus riche que moi, il y a plus belle. Ce n'était pas son problème, elle est focus. Et elle savait que ce qu'elle a étudié, elle va tout donner pour avoir. Et elle a tout donné. Et quand tu as tout donné, et quand tu sais que tu as tout donné, et que les gens, la majorité l'ont reconnu que tu as tout donné, alors tu comprends que tu as réussi. En réalité, la victoire est pour toi. Aujourd'hui, vous voyez, elle a simplement déposé son écharpe. Pourquoi? Parce que la raison qu'on lui donne, ce n'est pas qu'elle a fait un faux pas quelque part. Ce n'est pas qu'elle a manqué quelque chose. Non. On lui dit que c'est parce que son passeport ne lui permet pas d'aller partout dans tous les pays sans visa. Elle doit demander plus de 170 visas dans des pays pour sortir. On ne pouvait donc pas la choisir comme Miss Univers sous prétexte que son passeport, elle vient d'un pays pauvre. Donc on insulte d'abord l'Afrique. Elle vient de venir pauvre, sous-développée et endettée.
il n'a pas seulement insulté la Côte d'Ivoire. Non. Il a insulté tous les Africains. Surtout l'Afrique francophone. Olivia Yassé est la seule, la première. J'ai dit la première d'un pays francophone à atteindre ce titre. C'est une fierté pour l'Afrique. Jeune dame, si tu me suis, tu es une fierté pour l'Afrique. Tu n'as pas seulement impacté les Miss. Il faut que chacun tire de ton histoire. Que quand on veut quelque chose profondément, on se bat et la chose vient à nous. Que quand on veut quelque chose, on croit fermement qu'on l'a parce que tout se passe dans le spirituel. On croit fermement qu'on l'a et on l'obtient. Et c'est ce qu'elle a fait. Olivia Yassé aujourd'hui remet cette écharpe parce que c'est une insulte. Et j'adore sa bravoure. Il est temps que l'Afrique arrête de faire pitié. La pitié n'amène nulle part. Ce n'est pas en faisant pitié qu'on ira quelque part. Ce n'est pas en faisant pitié qu'on... Non, au contraire. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a remis cette écharpe. Parce qu'on lui dit aujourd'hui qu'elle est 4e dauphine. Et que elle est la Miss la Miss africaine de l'univers et de l'océan. C'est quoi ça? Elle est déjà Miss africaine du monde. Il n'y a plus rien qui l'étonne. Elle a déjà ce titre. Ce n'est pas ça qu'elle est allée chercher. Ce n'est pas pour ça qu'elle s'est perfectionnée. Et en plus, vous avouez que ce n'est pas par rapport à une faute. Qu'elle était bien et qu'elle méritait seulement à cause de son passeport, soi-disant. Et que c'était trop difficile. Je comprends. Moi, je ne peux pas en vouloir à Miss Univers parce que c'est un business. À ce moment-là, ne prenez donc pas les pays pauvres comme les nous, sachant pertinemment que ça veut dire qu'au départ, vous nous simplifiez de tout. En fait, ça veut dire très clairement qu'au départ, on se dit simplement que les pays africains, là, ils ne valent rien. Mais elle est venue montrer. Elle est venue mettre d'accord. Je dis que ce n'était pas que les Africains. Elle a mis d'accord tout le monde. Tout pays, que ce soit américain, asiatique, coréen, tout le monde. Tu peux quitter de ta Côte d'Ivoire et impacter le monde entier. Seulement par ta détermination. Seulement par ta croyance en tes capacités. Il faut croire en tes capacités. Nous sommes tous dotés de talent. Crois en toi. Plus que personne. Ce que les gens disent ne doivent même pas impacter le moindre du monde sur ta personne. C'est toi qui décides. Ce qu'ils disent pour le moment, ça reste pour eux. Jusqu'à ce que tu décides que ce soit pour toi. Et ça le sera. Mais si tu ne le décides pas, il ne sera pas. Tu peux l'utiliser, ce qu'il t'envoie. Et tu le mets à tes avantages. Et ça devient ta motivation. Moi, j'adore les défis. Et quand je la regarde, cette jeune dame, je vous dis, c'est un modèle. Aujourd'hui, un modèle de détermination, un modèle de fierté africaine. Un modèle qui n'a refusé de commander, de faire pitié, de se contenter. Non. Ce que je vais dire à Olivia Yassé, si elle tombe sur ma vidéo, ou sa maman qui est manager, je vais dire, maman, battez-vous pour qu'Olivia entre dans un comité. Dans un comité de plus grand concours. Et qu'elle change l'histoire du monde. Parce qu'elle a commencé à écrire l'histoire des Africains. Elle a impacté le monde. Elle a écrit l'histoire et elle a impacté. Et l'Afrique entière est fière d'elle. Big up.